Les mots du docteur Catherine Dolto. Je m'appelle Amira et j'ai 7 ans. J'ai 5 ans et je m'appelle Isaac. Je m'appelle Louise et j'ai 7 ans. Des fois, j'ai envie de pas me coucher. Mais je me dis que dès que je serai un adulte, je déciderai moi-même. Bonjour à tous et toutes, les petits et les grands. Je m'appelle Catherine Dolto, je suis médecin. Mon métier, c'est d'aider les enfants et les grandes personnes qui ont quelque chose de difficile dans leur vie. J'écris les livres de la collection Mine de rien avec mon éditrice Colline Forpoiré. J'y apparais sous les traits du docteur Cat et je raconte plein de petites histoires de vie qui sont parfois si compliquées. Dans ce podcast, des enfants se racontent, ils posent des questions et je vais essayer d'y répondre de mon mieux. Car je pense que mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Aujourd'hui, on va parler de ce qui se passe quand on se fâche. C'est très douloureux de se fâcher avec ses amis ou de sentir que les autres sont fâchés avec nous. Alors c'est important de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui nous a énervés, qu'est-ce qui nous a fâchés et comment on peut faire pour rabibocher les choses entre les gens qu'on aime et nous. Comment discuter, parler et puis remettre de la paix dans les cœurs. Tout ça, ça s'apprend. Parlons-en. On écoute les enfants. Je m'appelle Lou et j'ai 9 ans. Je me suis déjà mise en colère beaucoup de fois. Par exemple, quand à l'école on me donne des surnoms que j'aime pas. Ou que Nathan il veut pas jouer avec moi. Quand je me mets en colère, je respire fort un peu et parfois je hurle très très fort. Et après je boude. Mais quand on est en colère et qu'on boude, comment on fait pour plus être en colère ? Lou, elle nous parle de la colère et de la bouderie. Alors, c'est pas tout à fait la même chose. Et quand on est fâché, on n'est pas toujours en colère. Quelquefois, au contraire, on est triste, on est blessé. Et c'est ça qui nous amène à bouder. Au moins, quand on est en colère, c'est plus simple parce que ça fait pif, paf, pouf. Et puis ça se règle. Et puis tout le monde sait de quoi on souffre parce qu'on le dit. Alors que quand on est fâché, on est complètement coincé, enfermé sur soi-même. On est tout seul. Personne comprend. Et puis peut-être personne ose venir nous parler. Puis nous, on aimerait beaucoup aller parler aux autres, mais on est coincé dans sa bouderie. Donc c'est vrai que bouder, c'est la dernière des idées, là, franchement. Ça sert à rien, on se fait du mal, ça fait du mal à l'autre. Mais moi, je crois que souvent on boude parce que ce qui nous a fâchés, d'abord, il faut un temps pour le comprendre. Et ensuite, il faut oser en parler. Souvent, comme c'est des choses très sensibles, qui nous touchent très profondément, on n'ose pas dire parce que aller parler de ça, c'est vraiment ouvrir son cœur. Et ouvrir son cœur, il y a des moments où ça fait peur. Donc on se coince dans la bouderie. Alors, Lou, tu demandes comment faire. Moi, je dirais essayer de sentir ce qui nous a blessés. Qu'est-ce que c'est dans ce que l'autre a fait ou dit qui nous touche profondément comme ça. Déjà, une fois qu'on a compris, on y voit plus clair. Et puis quand on y voit plus clair, on peut comprendre pourquoi nous, dans notre histoire, cette chose-là nous blesse ou nous fait de la peine. Et en général, quand on a fait tout ce petit chemin-là, on est capable de dire à l'autre « Tu sais, tu m'as vraiment fait de la peine » ou bien « Tu m'as vraiment énervé ». Et puis, moi je comprends pas pourquoi tu me blesses comme ça. C'est comme ça qu'on peut peut-être renouer avec les gens, parce que quelquefois, les gens qui nous ont fait de la peine, avec qui on est fâché, on les aime quand même beaucoup. Je m'appelle Souleymane et j'ai 7 ans. Quand on joue à chat, ça me met en colère parce que mes amis ils disent quelque chose qui est faux. Comme si j'ai été touchée alors que c'est faux. Ça m'énerve. Quand je suis en colère, je n'arrive pas à parler. Parce que je suis tellement en colère que je n'arrive pas à me contrôler.
Alors Souleymane, moi je pense que c'est pas tout à fait une simple colère. C'est que tu es blessé, que tes amis disent des choses fausses. Et ça, c'est très difficile à accepter. Ça peut s'appeler la mauvaise foi. Quand quelqu'un, on l'a vu faire quelque chose, on l'a entendu dire quelque chose, il dit « je l'ai pas fait, je l'ai pas vu ». Ça, on se sent impuissant devant ça. Et quelquefois, ça nous fâche tellement avec les gens qui sont de mauvaise foi, qui trichent, qui mentent, qu'on n'arrive pas à se défâcher, on reste enfermé dans la fâcherie, parce qu'on se dit, si je leur parle vraiment, au lieu de me mettre en colère comme ça, on va plus pouvoir être amis. Alors, le grand truc chez les humains, c'est qu'on peut être amis sans être d'accord sur tout. Heureusement. Je m'appelle Léonard, j'ai 5 ans et demi. Je me dispute avec ma petite sœur, il faut qu'elle me dise pardon. Je me dis pas pardon, je me mets en colère. Je crie et je pleure. Alors là, Léonore, elle nous parle de quelque chose qui se passe tout le temps entre les humains. Parce qu'en fait, les disputes, les fâcheries, il y en a plein. Surtout quand on est enfant. Parce que en grandissant, on apprend à moins se fâcher. Et c'est plus confortable. Mais c'est long d'apprendre à faire ça. Donc, dans l'enfance, il y a beaucoup de moments de tension très difficiles, alors qu'on s'aime beaucoup. Et puis, elle parle de cette histoire du pardon. Alors ça aussi, c'est très compliqué parce que ça voudrait dire qu'on pourrait pardonner qu'aux gens qui demandent pardon. Sauf que tout le monde n'est pas capable de demander pardon. D'abord, quelquefois, les gens disent ou font des choses qui nous blessent et ils s'en sont même pas rendus compte. Alors, leur demander de demander pardon, c'est beaucoup. Ils n'en ont pas envie et puis on peut le comprendre. Je me demande si c'est une bonne idée d'exiger ça, je suis pas sûre. Et puis aussi, il y a des gens qui croient que le pardon c'est une gomme. C'est-à-dire qu'on fait plein de fois quelque chose qui fait de la peine ou qui énerve et on dit pardon. Puis on recommence, comme si dire pardon ça effaçait. Ben non, c'est un peu plus compliqué que ça la vie. Je m'appelle Pierre-Paul et j'ai 8 ans. Des fois, je me mets en colère, mais je sais pas vraiment pourquoi. En fait, on s'était disputé et après, on s'est séparés et le lendemain, on est redevenu copains. Il m'a manqué parce que je jouais beaucoup avec lui et c'est un de mes meilleurs amis, alors j'arrivais pas à l'avoir. Alors c'est vrai. Il a raison, Pierre-Paul. Quelquefois, on se dispute avec quelqu'un qu'on aime beaucoup. Ça fait toute une histoire. On peut plus jouer ensemble. Alors que dans le fond, on se manque et on a très envie de rejouer ensemble. Alors là, c'est le moment d'essayer de comprendre ce qui nous a fâchés ou bien comment on a fait pour fâcher l'autre et puis oser lui dire, peut-être pas pardon, parce que ça c'est beaucoup, mais lui dire, tu sais, je suis désolée et en vrai, moi, je t'aime beaucoup et je voudrais pas qu'on reste fâchés. Parce que quand on se fâche avec quelqu'un, on peut dire aussi quelquefois qu'on est brouillé. Et moi, ça me fait penser au brouillard. Quand on est dans le brouillard, on comprend plus ce qui se passe, on est un peu perdu. Et dans les brouilles, c'est les disputes, on est un peu perdu parce que on n'est pas sûr qu'on voulait arrêter d'être amis, mais on s'est laissé emporter par l'émotion, par la colère, ou par quelque chose qui nous a blessés, sans que l'autre du tout ait voulu nous faire du mal. J'ai 5 ans et je m'appelle Isaac. Quand je dispute avec mon frère, je vais le dire à ma maman. Et mon frère est pas content. Il se bagarre avec moi. Alors, il y a un mot important, c'est être susceptible. Ça veut dire que ce que les autres font, ça nous touche beaucoup trop. C'est un long apprentissage de devenir moins susceptible. Parce que sinon, on est tout le temps malheureux. Mais là, moi j'ai l'impression que ton grand frère, il adore t'énerver et que toi, comme tu es très susceptible, peut-être parce que ça t'énerve de ne pas être grand comme lui, tu réagis beaucoup.
Et plus tu réagis, plus il continue. Parce que quelque part, ça l'amuse de te faire réagir, tu vois. Un petit peu comme si il jouait de toi. Et puis alors, ce que tu racontes, c'est que tu vas te plaindre à ta maman. Alors ça fait encore plus bisquer ton frère. Il a encore plus envie de t'embêter parce que il trouve, et peut-être qu'il a raison, que ta maman a rien à faire là-dedans. Parce que les mamans et les papas, en général, ils protègent les petits. Mais quelquefois, on ne sait pas trop qui a commencé la dispute, qui a raison d'être fâché, pas fâché. Et c'est très compliqué pour les grandes personnes d'être justes dans les fâcheries d'enfants. Alors on pourrait se dire que le plus simple, ce serait qu'ils disent « Débrouillez-vous, défâchez-vous tout seul, moi je veux pas m'en mêler ». Parce que peut-être que cette dispute de maintenant, c'était le résultat de quelque chose que tu as fait la veille. Alors ce serait peut-être plus sûr d'apprendre à te débrouiller sans que je m'en mêle. Merci à Lou, Léonore, Souleymane, Pierre-Paul et Isaac qui nous ont parlé de leurs disputes et de leurs chagrins. Et je leur souhaite de grandir suffisamment pour pas tout prendre au sérieux, pour rigoler un peu quand on se moque d'eux, pour apprendre à se moquer d'eux-mêmes. Et comme ça, les petites vacheries glisseront sur eux comme sur les plumes d'un canard. Mine de rien, quand on comprend mieux, on grandit mieux. Pour aller plus loin, rendez-vous en librairie pour découvrir les livres de la collection Mine de rien. Ils sont publiés aux éditions Gallimard Jeunesse Giboulet et il y a plus de 90 titres disponibles.